Bonjour, bienvenue sur Zone Formation. Je suis heureux de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo où on va aborder la thématique de la procrastination. Un mal qui touche énormément de personnes. Et à travers cette vidéo, on va vous délivrer 5 clés qui vous aideront à mieux comprendre qu'est-ce que la procrastination et y travailler de manière beaucoup plus efficace. Je suis Ayashi Saladin, coach, manager en développement personnel, formateur en développement personnel et aussi maître praticien en programmation neurolinguistique. Voilà, les 5 clés sont les suivantes. La première clé qui pour moi me paraît essentielle dans les formations aussi que je donne en gestion du temps, je m'occupe de l'automobiliste avant l'automobile. Pourquoi? Parce qu'on peut effectivement vous donner des conseils techniques qui vont vous aider à mieux gérer votre temps, mais d'abord il faut considérer comment est l'automobiliste, comment il se sent, est-ce qu'il est présent, est-ce qu'il est dans une logique où il comprend ce qui lui arrive. Et ça, c'est important. Donc, commencer par soi, c'est commencer par l'outil principal qui est vous. Et donc, l'idée est de se dire, tiens, comment je me considère? Car si, il faut bien comprendre, je me considère moins, j'ai une image de moi qui est juste un peu comme ça, les autres passeront prioritairement avant moi. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, une fois que je suis sollicité, à toute sollicitation, je réponds. Pourquoi? Parce que je me considère beaucoup moins. Donc commencer par soi est vraiment une clé essentielle à la bonne gestion du temps. On a beaucoup de formations qui sont proposées, d'informations qui sont proposées sur des techniques et vous verrez que ça, on peut vous les donner, on vous les donnera certainement. Mais le fait de commencer par soi, d'avoir ce travail introspectif, ce retour réflexif sur soi est ici fondamental si vous voulez gagner en efficacité et mieux gérer votre temps. Commencer par soi va nous amener à une deuxième clé qui est l'identification des objectifs, vos objectifs de vie. Qu'est-ce qu'un objectif de vie? Pour donner une métaphore, c'est la boussole, c'est la direction. Vers où j'ai envie d'aller, vers quoi j'ai envie d'aller. Imaginez-vous que vous prenez un taxi et que vous arrivez devant le taximan et vous dites tiens, en fait, je ne sais pas où je vais aller. Le taximan ne pourra pas vous aider, voilà, il ne peut pas faire de miracle. Donc, tant que vous n'avez pas une destination précise de là où vous voulez aller, vous allez perdre énormément de temps en étant dans le mouvement sans pour autant avancer. Parce qu'être dans le mouvement ne veut pas dire qu'on avance dans les objectifs. L'identification des objectifs, un des trucs qui va vous aider justement à pouvoir mieux les identifier, mieux vous les approprier, c'est la troisième clé, c'est de pouvoir identifier vos valeurs. Les valeurs qui sont fortes. Les valeurs, c'est les choses auxquelles je donne de la valeur. Donc, c'est-à-dire pouvoir me dire, tiens, moi, qu'est-ce qui m'habite? Qu'est-ce qui me ferait, qu'est-ce qui ferait que je pourrais travailler sans pouvoir compter mes heures? Qu'est-ce qui m'habite tellement que quand je le fais, je me sens bien, je me sens reposé, je me sens avoir été utile dans ce que je entreprends, dans ce que je fais. Et c'est important. Pourquoi? Parce qu'ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a une chose qui est importante de travailler, c'est son rapport à soi, le rapport au cœur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vos émotions vous donneront un indicateur très très important sur est-ce que j'accroche avec ou j'accroche pas avec. Est-ce que c'est des choses, des objectifs qui me parlent ou c'est des objectifs qui parlent à d'autres. Et donc le fait de pouvoir travailler sur l'identification des valeurs fortes est un fondamental si vous voulez éviter de perdre du temps. Ok? C'est se donner une direction. Et une fois que vous avez identifié justement vos valeurs, il est important de se donner de la valeur. Donc se donner de la valeur, c'est parfois savoir aussi dire non, savoir mettre en priorité ses objectifs, ses priorités. Et là, c'est important de pouvoir se donner de la valeur et apprendre à se donner de la valeur. C'est aussi en lien avec le premier point, mais il se complète par le fait de se dire, ok, je vois quelles sont mes valeurs et à partir d'aujourd'hui, je vais me donner de la valeur et savoir dire non fait partie des indicateurs qui montrent que vous êtes dans une bonne gestion du temps. Ce n'est pas les contextes ou bien les événements qui vous contrôlent, mais c'est plutôt vous qui êtes à la barre et qui contrôlez vers là où vous voulez aller. Et puis pour une cinquième clé, et c'est quelque chose d'important, en tout cas nous, à travers notre pratique professionnelle de manager, on travaille beaucoup sur ça, c'est de se dire, tiens, je mets sur papier mes priorités. C'est quoi mes priorités? L'une des erreurs importantes dans cet exercice, c'est qu'on met trop de priorités en même temps.
une fois que j'ai identifié mes objectifs de vie, comment je les vois au niveau opérationnel, au niveau de la main, au niveau donc des actions que je dois entreprendre pour pouvoir atteindre ces objectifs. Mettre ça sur papier va vous aider à préparer votre cerveau à la réalisation de ces 10 objectifs. Donc c'est très important de pouvoir travailler, avoir cette gymnastique, de se dire ok, chaque semaine, j'identifie les objectifs pour la semaine qui suit et me les mettre sur papier. Ok, n'en mettez pas trop, car souvent les gens sont gourmands, ils en mettent trop et puis ils seront blasés, frustrés à la fin de la semaine en disant ouais tiens j'ai pas réalisé. Il vaut mieux vous identifier les actions importantes qui vont vous aider justement à atteindre vos objectifs de vie et y travailler plutôt que de mettre trop et puis d'être frustré à la fin. Voilà pour les 5 clés, j'espère qu'elles vous seront utiles. Je fais une synthèse des 5 clés. Donc premièrement, commencez par soi. C'est très important. Identifiez vos objectifs de vie qui vous appartiennent, qui ne sont pas les objectifs des autres, mais vos objectifs à vous. Donc pour ça, il faut pouvoir identifier qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui ne vous parle pas, pouvoir interroger donc les émotions qui sont associées à ces objectifs de vie. Troisièmement, donc identifier les valeurs fortes qui sont les vôtres pour pouvoir aligner ces objectifs de vie et ces valeurs et pas perdre de temps par la suite. Se donner de la valeur. Ça, c'est très important aussi. Puis, donc, savoir dire non. Et la dernière chose, savoir lister les actions que vous devez entreprendre en les notant chaque semaine ou chaque jour afin de pouvoir vous aider à passer à l'action plus facilement. Très important pour terminer, restez focus. Restez focus, restez focus. Évitez tout ce qui peut vous déranger justement à la réalisation de vos actions. Car le procrastinateur justement est quelqu'un qui est souvent dévié de son attention par plein de choses. Et aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus vrai. Donc, juste une dernière clé peut-être, restez focus sur la réalisation de vos objectifs. Gérez bien votre niveau d'énergie. Voilà, j'espère que ces clés vous seront d'une grande utilité. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, osez le changement.